Dans le temps d'écouter le conseil de la parole de Dieu. Est-ce que ça vous va? Amen. Est-ce que vous voulez avoir les secrets de la bénédiction ce soir? Amen. C'est des secrets bien gardés. Ils sont dans la Bible. Ils sont là à la vue de tout le monde. Mais parfois, comme dit la sœur, il y en a qui ont du mal à lire. Il y en a qui ont du mal à se renseigner, à être enseignés. Et la prédication, elle sert à ça. Alors, le thème de ce soir, c'est chercher le royaume de Dieu. Appelle-moi. Maintenant, que celui qui pense que ce que je m'apprête à dire est un verset biblique, dise Amen. Attends, je n'ai pas encore dit. Quand le Seigneur dit occupe-toi de mes affaires et moi je m'occuperai des tiennes. Vous savez que ça, surtout dans le milieu gitan, tout le monde croit que c'est un verset. Alors c'est pas du tout un verset. Il n'est pas faux. C'est pas anti-biblique, mais ce n'est pas un verset biblique. Vous savez, j'ai reçu une révélation de ce message de ce soir. J'ai reçu une révélation de ce message de ce soir. Athéna, elle me demandait, on va chanter, on va préparer les chants. Quel est le thème de ton message? Et je dis, écoute Athéna, je ne sais pas. Pourquoi? Je fonctionne comme ça, je fonctionne à l'esprit. Je veux attendre le mot de Dieu. Et même si le Seigneur me donne ce mot le matin même, avant de venir prêcher, eh bien tant pis. Je préparais peut-être un peu moins, mais c'est le mot de Dieu. Et je l'attends, et je me mets à part pour recevoir. Et là, j'implorais Dieu, je dis, Seigneur, donne-moi ton mot. De quoi est-ce que les personnes qui vont venir auront besoin? Ils ont besoin de chercher mon royaume. Et quand on y pense, on voit tous les problèmes que nous traversons. On voit les inquiétudes que nous avons. On s'inquiète pour tout, mais souvent aussi pour rien. Est-ce que je vais bien gagner ma vie? Est-ce que je vais arriver à boucler la fin du mois? Est-ce que je vais guérir de ma maladie? Est-ce que mes enfants sont malades? Est-ce que mes enfants vont bien? On s'inquiète pour tout et pour rien. Et même quand tout va bien, on cogite et on cherche une raison pour s'inquiéter, pour s'angoisser. Aussi, on n'arrive pas à recevoir ce qu'on attend. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une bénédiction qui est bloquée, qui n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas, Seigneur? On n'arrive plus à sentir la présence de Dieu parfois. Eh bien, vous savez quoi? Pour tous ces problèmes, Jésus a une solution. Et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, elles vous seront données par-dessus. Amen. Amen et Amen. Et alors, vous savez, je pourrais clôturer ici la réunion. Le message, je pourrais l'arrêter ici. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et tous vos problèmes, tous vos besoins seront comblés. Oui, c'est vrai. Mais je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'ai envie que vous repartiez d'ici avec du pain, avec de la nourriture solide. J'ai envie que vous repartiez avec quelque chose de plus que cette réunion. Vous savez, les bons moments qu'on passe pendant les louanges, quand on est visité de la part de Dieu, quand on est reboosté, c'est bien. C'est du feu de paille. Il faut que ça prenne, il faut que le feu prenne. Et pour que le feu prenne, il faut de la paille. Et ça prend très vite. Et ça nous fait du bien. Vous avez remarqué que quand on a été visité de la part de Dieu, quand on a eu une parole de réconfort, tout de suite on est requinqué, on est reboosté. Et parfois on redescend. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que le feu de paille a pris, il faut des bûches pour entretenir cette paille. Et les bûches, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que, humblement, je voudrais vous apporter ce soir. On va développer ensemble le royaume de Dieu. D'abord, il faut que vous sachiez une chose. Le royaume de Dieu, c'était une priorité dans le ministère de Jésus. Pour préparer ce message, j'ai vu qu'il y avait 143 versets, juste dans le Nouveau Testament, qui faisaient mention du royaume de Dieu. On a par exemple Jésus qui dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.
Il dit aussi, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume encore, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a même des versets auxquels on ne pense même plus. Vous vous souvenez que Jésus était crucifié entre deux brigands? Il y en a un qui se moque de lui, et il y en a un autre qui dit arrête de te moquer. Nous méritons ce qui nous arrive, mais lui il ne le mérite pas. Et il dit Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Même là, le brigand il savait qu'il y avait un royaume qui allait venir. Aussi, alors on va voir qui a fait du catéchisme, parce que c'est beaucoup dans l'église catholique, mais dans la prière du Notre Père. On va voir si vous la connaissez. À notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne. Parce qu'on a l'habitude de le réciter, on l'a entendu toute notre vie, mais le règne c'est quoi? C'est le royaume. Encore une fois, le royaume, c'est le sujet du ministère de Jésus. C'est ce qu'il est venu apporter sur la terre. Et c'est ce qu'il veut que nous prêchions. Alors je crois que ce soir on est dans le thème. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on va voir ensemble à quoi ressemble ce royaume. Qu'est-ce que c'est ce royaume? Parce que c'est bien beau, je vous dis, vous voulez que tous vos besoins soient comblés, cherchez le royaume. Et vous partez d'ici, vous ne savez même pas ce que c'est que le royaume. Vous ne savez pas à quoi il ressemble, vous ne savez pas de quoi il est composé. Eh bien, on n'a qu'à lire un petit peu ce que Jésus dit du royaume. Matthieu chapitre 13. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Du levain, une femme qui a mis du levain. C'est comme si Dieu nous envoyait Jésus, son Saint-Esprit, dans la farine, au milieu des hommes, au milieu du monde. Et là, la pâte, elle prend une autre dimension, elle s'élève, cette pâte. Et Jésus, dans nos cœurs, nous élève. Voilà ce que c'est que le royaume de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et il l'a racheté. Quand on trouve le royaume de Dieu, quand on trouve le royaume des cieux, on laisse tout ce qu'on a. On le dépose et on embrasse ce royaume. Vous savez, des fois, j'ai entendu des gens dire Seigneur, tu pourrais faire ça pour moi, je t'ai quand même donné mon cœur. Mais qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu as donné ton péché et ta misère, tu as donné ta tristesse, tu as donné tes angoisses à Dieu. Toute la misère, c'est lui qui l'a pris sur son dos. C'est toi qui es gagnant au change. Tu vends tout ce que tu as et tu prends cette perle de grand prix. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Le royaume de Dieu, c'est aussi des valeurs, un ensemble de valeurs que nous allons lire tout à l'heure, qui composent ce royaume. Le royaume de Dieu, ce sont des personnes qui le composent. Le royaume de Dieu, c'est toi, c'est moi. Certains pensent que le royaume de Dieu n'arrivera qu'à la fin des temps, mais non, il est déjà ici en partie. Puisque Jésus lui-même dit, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est vrai, il s'accomplira pleinement à la fin, quand Jésus dira aussi, venez, vous qui êtes bénis, à la fin des temps, il dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mais il commence déjà ici, ce royaume. Le royaume des cieux, vous savez, ce n'est pas un royaume terrestre, mais c'est le règne de Dieu dans nos cœurs. Et chercher le royaume de Dieu, c'est quoi finalement?
C'est chercher le règne de Dieu, que Dieu vienne régner, que Dieu vienne gouverner, que Dieu vienne commander nos cœurs. C'est chercher la présence de Dieu. Quand je vous dis chercher d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, c'est chercher la présence de Dieu, c'est servir son royaume, c'est faire vivre les valeurs de ce royaume, c'est faire descendre le royaume, c'est chercher à appartenir à ce royaume, chercher le royaume de Dieu. C'est avoir la volonté de faire régner Dieu. Est-ce que c'est ce que vous voulez ce soir? Est-ce que vous voulez que Dieu prenne toute la place dans ce monde? Est-ce que vous n'avez pas marre que le prince de ce monde règne ici-bas? Est-ce que vous ne voudriez pas qu'il y ait des chrétiens partout, tout le temps, et que les gens soient tous transformés et que nous vivions tous de l'esprit? On participe, on a un rôle dans ce royaume. Et la sœur a bien fait de le relever. On ne doit pas simplement chercher le royaume, mais on doit aussi chercher sa justice. Et ça peut paraître un peu un concept flou. Mais quand on recherche bien, on sait ce que ça veut dire rechercher aussi la justice. C'est rechercher aussi les œuvres qui plaisent à Dieu. Il y a une notion d'amour fraternel, de devoir d'amour fraternel dans le royaume de Dieu. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Jésus dit, il nous dira, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Car j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Et quand on dira, mais Seigneur, mais quand avez-vous donné à manger? Quand avez-vous donné à boire? Quand vous l'avez fait à l'un de mes plus petits. C'est à moi que vous l'avez fait. Il y a une notion d'œuvre juste dans le royaume. Aussi, il est dit que les fils du royaume doivent porter du fruit. Ils portent du fruit. C'est même pas qu'ils doivent porter du fruit, c'est que les fils portent du fruit. Vous savez, il y a la parabole de Jésus, la parabole des talents. Vous la connaissez? Je sais qu'il y a des lecteurs, je sais qu'il y a des connaisseurs ici. La parabole des talents. Un maître avait 3 serviteurs. À l'un, il donne 10 talents. Au deuxième, 5. Et au troisième, un seul talent. Et il revient un an après et il va voir le premier. Il dit, qu'as-tu fait des 10 talents que je t'ai donnés? Eh bien, maître, je les ai fait fructifier. Voilà des talents et encore 10 de plus. Entre bon et fidèle serviteur. Et toi, qu'as-tu fait des 5 talents dont je t'ai donné? Maître, je les ai fait fructifier. J'ai fait ce que tu m'as demandé, Seigneur. Et en voilà 5 de plus. Entre bon et fidèle serviteur, alléluia. Et toi, qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Seigneur, j'ai eu peur et je l'ai enterré. Le Seigneur a mis dehors de son royaume ce serviteur. Et moi, j'ai envie de te demander, qu'as-tu fait de ton talent? Je pourrais dire à Athéna, et si le Seigneur un jour dira à Athéna, mais qu'est-ce que tu as fait du don que je t'ai donné? Et Athéna pourrait dire, j'ai servi dans toutes les possibles, alléluia. J'ai béni avec ma musique, j'ai béni avec ma voix que tu m'as donné, Seigneur, ce talent que tu m'as donné. Et il pourrait dire aussi à Irvine, qu'est-ce que tu as fait, Irvine, du talent que je t'ai donné, de cette sagesse que je t'ai donnée? Seigneur, à mon niveau, Seigneur Jésus. C'est vrai, j'étais pas beaucoup face caméra, j'étais beaucoup derrière la caméra. C'est vrai que, Seigneur Jésus, on m'a pas beaucoup vu, mais j'étais là, Seigneur. Et j'ai fait fructifier ce que tu m'as donné. On pourrait dire Andrea, mais Andrea, il dira, mais qu'as-tu fait de tout ce temps libre dont je t'ai donné? Il dit, Seigneur, il dira, je l'ai employé pour toi, pour ton royaume, pour ton service, pour ta gloire. Et je pourrais dire comme ça, je pourrais en citer, ici dans l'église, entrez, bon et fidèle serviteur. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Cherchons le royaume de Dieu. Dans ce royaume de Dieu, il y a des valeurs. Et ces valeurs, les voici, on les trouve principalement, elles ne sont pas toutes là, mais principalement dans le sermon sur la montagne. Le mont des béatitudes. La plus grande prédication de Jésus. Vous savez quoi? Parfois, on veut commenter les textes, mais parfois de lire simplement la parole de Dieu, elle vient, elle nous transperce le cœur. Est-ce que vous voulez qu'on lit ensemble
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez bien parce que ça va vous servir pour la suite de l'histoire. Écoutez bien, chaque valeur, chaque verset a son importance. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ceux qui pratiquent le pardon, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est le cœur du message de ce soir, il dira aussi: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous êtes d'accord avec ces valeurs? Je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme dans la Bible qui a mis en pratique ces valeurs. Et je voudrais vous prouver par A plus B, bibliquement, que quand on met en pratique ces valeurs, il se passe des choses magnifiques dans nos vies. Je voulais vous raconter l'histoire de Joseph. Pour ceux qui ne connaissent pas Joseph c'est 2000 ans avant Jésus à peu près. Joseph, c'est le fils de Jacob. Et ce n'est pas n'importe quel fils de Jacob. C'est le fils que Jacob a eu avec la femme qu'il aimait vraiment. Avec son amour de jeunesse. Et donc il aimait par-dessus tout ce fils-là. Il avait 12 enfants, mais il avait un préféré. Et il lui donnait toutes les plus belles tuniques, il lui donnait toutes les plus belles choses. Et je vais vous dire une chose, Joseph avait la plus belle des vies. Il était auprès de son père, il était le préféré. Il marchait dans les pâturages, il aidait. Il était heureux, Joseph. Et Joseph, il est candide, il est un peu naïf, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de mauvaises choses. Quand on lit vraiment le passage sur Joseph, on ne voit pas de mauvaises pensées, de mauvais fonds chez Joseph. Et un jour, Dieu lui parle. Dieu lui montre une vision, et dans cette vision, il lui montre que son père et ses frères un jour se prosterneront devant lui. Et lui, naïvement, il va dire, il va raconter ça à ses frères. Et là, ses frères, vous devinez quoi? Déjà, ils étaient un peu jaloux. Ils sont mis à le jalouser encore plus. Ils sont mis à comploter contre lui. Ils se sont mis à l'isoler. Et quand ils l'ont isolé, ils l'ont battu. Ils l'ont lancé dans une citerne. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont attendu que des marchands passent et ils l'ont vendu comme esclave. Joseph passe du statut de fils préféré de son clan à esclave. Écoutez la valeur du royaume de Dieu que nous avons lu juste avant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Joseph? Il n'a rien fait de mal, il a simplement révélé ce que Dieu lui avait donné. Et pour ça, il a été persécuté. Mais heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux, parce que le royaume des cieux est à eux. Alors il est vendu comme esclave, Joseph. Et donc on l'amène chez Potiphar, qui est un grand officier de Pharaon en Égypte. Et Joseph a une intimité avec Dieu. Comprenez bien qu'on ne peut pas mettre en pratique les valeurs du royaume si on n'a pas d'intimité avec Dieu. Et Joseph a tellement une grande intimité avec Dieu que tout ce qu'il touche est béni. Et ça, Potiphar le voit. Alors il va le mettre responsable de tous ses biens. Sauf que, à un moment donné, il se passe quelque chose. C'est que la femme de Potiphar fait des avances à Joseph. Quelque chose de déplacé, qu'elle n'aurait pas dû faire. Mais Joseph aurait pu profiter de cette occasion. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a mis encore en pratique la valeur, qui dit heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme, elle est irritée et elle accuse faussement Joseph. Elle dit, c'est lui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mets-le en prison, mon mari. Le mari n'a pas d'autre choix que de le mettre en prison. Il a été faussement accusé et emprisonné.
Et là, il vient de subir une injustice, vous ne trouvez pas? Ça fait 2 injustices quand même. Mais il dit, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parce que oui, c'est bien à cause de Dieu qu'on a fait ça à Joseph. Si Dieu n'était pas dans l'équation, il aurait pratiqué le péché. Mais à cause de Dieu, il a tenu ferme. Et à cause de Dieu, on l'a persécuté. Et à cause de Dieu, on a dit toutes choses fausses sur lui. Il tient ferme. Heureux, 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 les valeurs du royaume. Il cherche d'abord le royaume, Joseph. Joseph est en prison. Il devient, et il est toujours un homme spirituel, et il commence à gérer la prison. Parce que tout ce qu'il touche est béni. Un homme béni bénit les gens autour de lui. Pharaon fait des rêves à ce moment-là. Joseph est en prison, le Pharaon fait des rêves. Il demande à ses magiciens, interprétez-moi ces rêves. Ces magiciens ne savent pas. Les voyants ne savent pas. Mais la réputation de Joseph a dépassé les murs de la prison. Et Pharaon apprend qu'il y a un Israélite qui sert Dieu fidèlement, qui est si proche de Dieu, qui sait interpréter les rêves. Faites-moi venir ce Joseph. Et Joseph interprète merveilleusement bien le rêve de Pharaon. Il l'interprète tellement bien que Pharaon le met à la gouvernance de l'Égypte. Vous connaissez cette histoire. Et là, je ne sais pas si vous le remarquez, il y a eu un retournement de situation. D'esclave, il est passé à l'homme le plus puissant du monde à l'époque. L'Égypte était la première puissance mondiale, autant en tant que finance, en tant qu'armée, en tant que militaire. Et lui, il est à la tête de l'Égypte juste après Pharaon. Écoutez, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Oui, dans le royaume, il y a une justice. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il gère tellement bien le pays, Joseph, c'est qu'à un moment donné, il traverse l'époque de famine. Et en plus, il gagne tellement de blé, il encrache tellement de blé qu'il arrive à nourrir les pays voisins. Et la famille touche sa famille qui est au loin. Sa famille, à un moment donné, est obligée d'aller chercher du pain chez Joseph, en Égypte. Alors, à votre avis, quelle a été la réaction de Joseph? Quelqu'un qui cherche le royaume de Dieu, à votre avis, il fait quoi? Est-ce qu'il dit, vous m'avez jeté, vous m'avez rejeté, vous m'avez trahi, vous m'avez fait du mal? Il pardonne. Il pardonne. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Joseph ne garde aucune amertume. Il voit la main de Dieu dans son histoire et il choisit l'amour et le pardon. Joseph a cherché le royaume de Dieu premièrement. Et il est passé d'esclave à gouverneur d'Égypte. Il est passé d'esclave à sauveur de toute sa famille, de toute sa tribu, de tout son clan. Et de cette famille descendra tous les prophètes. Et de cette famille descendra le Messie Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez maintenant? Quand on vous dit, cherchez d'abord et premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est avéré, frères et sœurs. Vous savez, moi j'en ai fait l'expérience que quand on donne à Dieu, quand on fait passer Dieu en premier, quand on recherche Dieu premièrement et ses valeurs, nous sommes bénis. Un jour, vous savez, je travaillais, moi je suis à mon compte et parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien. Et je devais aller à un événement chrétien sur Paris. Et je pouvais y aller que moi parce que j'avais trop de frais, je ne pouvais pas me permettre de prendre ma femme et ma fille avec moi. Et ça m'attristait parce qu'il y avait une grande bénédiction qui nous attendait là-haut. Et les frères de Tout est possible qui sont sur Paris ont entendu cette histoire. Je ne m'en vantais pas, mais voilà. Et ils ont eu le cœur de payer le billet pour ma femme et pour ma fille. Que Dieu les bénisse. On est allé à cet événement. On a été bénis, merci Seigneur. Et j'avais quelque chose dans mon cœur de retour. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quand même pas possible que je sois à 2 billets d'avion près. C'est pas possible pour ta gloire.
Moi aussi, je veux pouvoir donner. Je veux être prospère, moi aussi, à mon niveau quand même. Seigneur, je ne veux manquer de rien. Alors j'ai pris cette décision dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, quand je rentre, j'avais dit ça à ma fille, quand je rentre, je mets à travailler. Je vais démarcher. Et je veux gagner plein d'argent pour ne plus jamais manquer de rien. Et je veux qu'on puisse se déplacer partout pour le Seigneur. Donc l'intention était bonne, vous comprenez? Alors c'est ce que j'ai fait quand je suis rentré. J'ai fait une liste comme ça de contacts à appeler, de clients à démarcher. Et j'ai essayé tellement à m'essouffler, à me fatiguer. Jusqu'au moment où je dis Seigneur, j'en peux plus là. Seigneur, prends le relais. J'arrête de chercher. Seigneur, si tu veux me bénir, tu me béniras. En attendant, Seigneur, je vais me concentrer sur toi. J'ai pas le temps de finir ma prière que le téléphone sonne et c'était un client. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ces choses vous seront données par-dessus tout. Je peux vous raconter aussi l'histoire d'où j'ai appris l'importance de la dîme. Je sais que pour certains, la dîme, ça nous passe un peu à côté. C'est dans Malachie 3.10, il y a un verset qui est extrêmement mal compris. Il nous dit mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et je sais que beaucoup dans mon peuple, beaucoup ont cru que alors il fallait mettre Dieu à l'épreuve pour tout. Si tu existes, fais ça. Si tu existes, fais ça. Fais ça pour moi, fais ça pour moi. Et on donne plein de conditions à Dieu. Sauf que pas du tout. Dans l'histoire, il dit, vous savez pourquoi vous n'êtes pas bénis? Parce que vous ne donnez pas votre dîme. Mettez-moi à l'épreuve, accomplissez ce commandement, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça change. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à donner à Dieu. Premièrement à Dieu. Et vous savez, à des moments, vous savez, quand on est en plein travaux, quand on a des gros frais engagés, 100 euros, c'est 100 euros. 200 euros, c'est 200 euros. Et bien, vous savez quoi? Je m'endors mal la nuit si j'ai oublié de mettre cet argent que je dois à Dieu dans la petite enveloppe prévue à cet effet. Alors, vous pourrez croire, oui, mais alors du coup, est-ce qu'il te manque pour faire des travaux? Est-ce qu'il te manque pour faire des affaires? Non. Depuis que je donne, je suis plus béni que jamais. Et depuis que je donne, je peux dire que je suis prospère à tous égards. Prospère, ça ne veut pas dire être millionnaire. Mais ça veut dire que je ne manque plus de rien. Et depuis que je mets en pratique les valeurs, les commandements de Dieu, je ne manque plus de rien. Puisque toutes ces choses, elles me sont données par-dessus. Je vais conclure. Je vais conclure en vous disant que la réponse à tous nos besoins, la réponse à tous nos problèmes, et je crois que vous l'avez compris, la réponse à toutes nos angoisses, à toutes nos tentations, à nos doutes, eh bien, elle se trouve, la solution, elle se trouve dans la recherche première du royaume de Dieu. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de guérison, tu as besoin de délivrance. Pourquoi es-tu là? Est-ce que tu as besoin de réponse? Est-ce que tu es inquiet ou inquiète pour tes enfants? Eh bien, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, elles te seront données par-dessus. La solution à tout, les amis, c'est plus de Dieu. 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 Toujours et encore plus de Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis plus de Dieu? Parce qu'on va encore demander à Dieu une petite bénédiction par là, une petite délivrance par là, une petite guérison par là. Et le Saïdou disait, moi, quand j'ai faim, je ne demande pas, vends-moi une pomme de ce pommier. Encore une pomme, s'il te plaît. Et je reviens demain, encore une pomme. Non, quand je veux la bénédiction, j'achète le pommier. Et je veux toutes les pommes. Je veux toutes les bénédictions. Moi, je ne veux pas de petites bénédictions. Je veux la bénédiction. Je veux Dieu tout entier. Et les bénédictions, elles découleront de tout ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, elles vous seront données par-dessus. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant? Je veux que ce verset vous remplisse. Et je veux que vous le mettiez en pratique, s'il vous plaît. La façon
façon dont je parle, parfois on peut croire que je me place sur les œuvres. Pas du tout. On pourrait croire que je suis en train de vous dire fais ci, fais ça pour obtenir. Alors que Dieu a tout payé. Et certains diraient c'est compliqué de la façon que tu dis de chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu, il faut mettre en pratique toutes ces valeurs. Faire tout ça, c'est un peu compliqué, mais non, c'est très simple en fait. Il suffit de s'approcher de la croix. Il suffit de s'approcher de celui qui a ouvert la porte du royaume pour nous. À celui dont on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, est-ce que je serai l'enfant du roi des rois? Laisse-moi te dire que si tu es fils ou fille d'un roi, obligatoirement, automatiquement, tu fais partie du royaume. Approche-toi de la croix, approche-toi du tout accompli de Dieu. Ça a été dit dans une prophétie. Entre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans l'intimité, dans le secret, le Père qui est dans les cieux, il t'attend. Recherche la présence de Dieu. Vous cherchez la présence de Dieu? Il est au milieu de vous. Vous cherchez le royaume de Dieu? Il est là. Il suffit simplement de croire, d'avoir foi et de se saisir de ces vérités. Et je termine avec ça. Quand tu es dans l'intimité de Dieu, ne t'inquiète pas, tu ne forceras plus pour venir à la réunion. Tu ne forceras plus pour laisser ton péché. Tu ne forceras plus pour laisser tomber tes priorités pour ses priorités. Mais ce que je veux dire, mon frère, ma soeur, tu ne perdras pas au change. Il te bénira au-dessus de tout. Je voudrais simplement qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît. Je vais prier. À toi la gloire. Merci, Seigneur. Tu es bon, mon Dieu. J'ai senti, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit parlait ce soir. Merci pour les cœurs disposés. Seigneur, donne en eux le vouloir et le faire. De chercher premièrement le royaume de Dieu. De chercher ta justice. Et Seigneur, qu'ils ne s'inquiètent de rien. Et je chasse maintenant de leur esprit, de leur cœur, de leur âme, tout esprit d'inquiétude, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'anxiété, tout esprit de dépression. Puisque maintenant le royaume de Dieu est entré. Le royaume de Dieu maintenant prend toute la place. Et Seigneur, que tous ensemble, d'une même voix, nous puissions dire, je te donne tout, parce que tu es Dieu. Je te donne tout parce que le premier, tu m'as tout donné. Je veux t'aimer parce que le premier, tu m'as aimé.